Entre vous et nous, c'est une histoire de confiance et de complicité, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette tranche d'information de 16 heures. Dans l'actualité ce samedi, sachez qu'aucun élément de Boko Haram n'est présent actuellement dans les îles du lac Tchad. Les forces de défense et de sécurité ont nettoyé toute la zone insulaire et poursuivent en ce moment les fuyards à l'intérieur du Niger et du Nigeria. Ce sont les propos du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées ce matin à Kaiga Kintiria, aux confins du lac Tchad. Je vous invite à suivre le chef de l'État, Idriss Déby Itno. L'État qui se déplace le théâtre des opérations pendant 12 jours, les Tchadiens ont raison de se demander. Mais je voudrais tout simplement leur dire que nous avons un objectif, celui de détruire le Boko Haram à l'intérieur du territoire national. Je peux rassurer aujourd'hui les Tchadiens que l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad. Nous avons atteint tous nos objectifs. Le contrôle de la zone qui était tenue à le poste de commandement, deux postes de commandement essentiels dans le lac Tchad, ont été donc repris par nos forces. Ils ont détruit sérieusement Boko Haram. Le pays qui reste, soit sont rentrés au Niger, soit au Nigeria, soit au Cameroun. Les forces sont derrière eux, sont rentrés au Niger et sont rentrés au Nigeria aussi. Donc le nettoyage continue. C'est fini pour ce qui concerne notre pays, donc il n'y a plus de terroristes maintenant. Maintenant, nous sommes à l'intérieur des pays voisins là, dont nous apportons notre appui pour en finir avec Boko Haram. Heureusement, depuis notre engagement jusqu'à aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, le Tchad est seul à supporter tout le poids de la guerre de Boko Haram. Je puis vous dire que le sang des Tchadiens qui a été versé à Bomo a été sérieusement payé. Boko Haram ont payé. Mais nous restons vigilants. Nous ne restons plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, le nettoyage à l'intérieur de ces deux pays, si on le laisse, parce qu'ils vont encore revenir aussi sur notre territoire. C'est pour ça que j'ai rencontré tout à l'heure le commandant de la force mixte et multinationale, les femmes, qui doit prendre maintenant le relais et engager les forces des autres pays, du Cameroun, du Nigeria et du Niger. De manière à ce qu'on ne laisse pas le Boko Haram dans un territoire ou dans l'autre. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les frontières et qui ne savent pas la souveraineté d'un pays, et ça ils n'en ont pas dans leur tête. Donc c'est leur logique, c'est pour ça que j'ai préféré maintenir donc la force encore à l'intérieur du Niger et à l'intérieur du Nigeria et continuer à nettoyer le fuyard qui reste là. C'était là le président de la République, Idriss Déby Itno, dans un extrait proposé par Nassour Noudjiti. Un autre ennemi qu'il faut combattre, le coronavirus, un mal qui rend actuellement la vie difficile. Et face à cette situation, l'Union fait la force. La Maison nationale de la femme soutient les organisations féminines. 75 organisations reçoivent des sacs de riz, des pâtes alimentaires et des bidons d'huile. Une action qui vise à leur donner du sourire. Et c'est le ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, qui a donné le coup d'envoi. On en parle avec Mamad Oumar Moursal. Composé essentiellement des sacs de riz, des pâtes alimentaires et des bidons d'huile, ces dons portent la marque de la Maison nationale de la femme et destiné à 75 organisations féminines de la place. La directrice générale des Maisons de la femme justifie les choix portés sur ces femmes. Avec son appui,
Son Excellence Madame le ministre de la Femme. Aujourd'hui, ces femmes auront un petit quelque chose à mettre sous la dent avec leurs enfants. Mais c'est aussi un message que nous lançons à d'autres bonnes volontés de bien vouloir appuyer ces genres d'initiatives pour qu'ensemble nous puissions s'élever comme une seule personne et donner une réponse sociale à cette crise qui est en train vraiment de sévir toutes les couches sociales. Pour la ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, ce geste vient à point nommé. La Maison nationale de la femme avait pensé faire un petit geste, mais c'est juste un geste symbolique. Et ce geste symbolique, c'est pour permettre aux associations de comprendre ce geste et elles-mêmes à leur niveau de pouvoir multiplier ce geste si leurs moyens économiques leur permettent. Mais aussi de conseiller leurs sœurs de pouvoir respecter toutes les prérogatives prises par le gouvernement. Et si le gouvernement a pris cette décision, c'est juste pour nous protéger et pour protéger notre pays. Très touchés par cet élan de solidarité, les bénéficiaires rendent la politesse aux responsables de la Maison nationale de la femme. Au nom de toutes les femmes qui étaient présentes là, nous allons vous dire merci. Merci pour le don que vous nous avez apporté. Nous sommes très contents. Que Dieu vous bénisse. Ce don permettra aux différentes organisations féminines de N'Djamena de soutenir à leur tour les couches vulnérables en cette situation de crise sanitaire et sécuritaire qui paralyse les activités génératrices de revenus de la population tchadienne. La mairie d'N'Djamena est au devant de la scène ce matin dans la commune du 4e arrondissement. Elle a lancé l'opération nivellement des rues, enlèvement des ordures et pulvérisation du Martial Afia. Des actions qui s'inscrivent aussi dans la lutte contre cette pandémie, comme nous les rapporte Varela Djé. La propriété chasse la maladie. Entouré de ses proches collaborateurs, le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, offre un meilleur cadre de vie à ses concitoyens. Le point de départ de cette initiative cible la commune du 4e arrondissement. Cette vaste opération est le nettoyage des rues, la pulvérisation des endroits insalubres et le Martial Afia, l'enlèvement des ordures et le nivellement des rues. Une série d'activités qui entrent dans le cadre des activités régaliennes des autorités municipales de la ville de N'Djamena. La ville nous appartient. Quant à moi j'ai fait ma mission, j'ai fait mon devoir qui est d'arranger les rues de la capitale et ça c'est l'un de mes devoirs. Le coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde et le Tchad a enregistré 9 cas. Le maire de la ville de N'Djamena a saisi cette occasion pour solliciter l'appui des chefs de département ministériels pour la lutte efficace contre le Covid-19 au Tchad. En dehors de ces pandémies, nous avons quand même cette mission, on devrait la faire. Donc c'est vrai que dans le cadre des pulvérisations, on a des problèmes. Nous demandons à ces différents départements ministériels, s'ils ont des produits qui sont en stock, qui peuvent nous les donner, tels que le département de l'élevage, le département de l'agriculture et le département de la santé. En cette période de canicule, quelques enfants prennent d'assaut les berges du fleuve Chari. Parfois, l'on assiste à des cas de noyade. Le maire de la ville de N'Djamena appelle à une responsabilité collective des parents. Et par la magie de nos caméras, je vous conduis au lycée technique industriel. Sur place, les techniciens de cet établissement réveillent leur génie créateur pour faire face à la pandémie. Ils ont conçu, vous allez le voir en image, des matériels de lavage des mains, pas comme les autres. La particularité, c'est qu'on peut laver les mains sans toucher les robinets. Voyons cela avec Abdul Keoul. Les techniciens du lycée d'enseignement technique industriel font parler leur génie créateur. Ils mettent sur le marché de matériel de lavage de mains. Unique en son genre, l'utilisateur n'a plus besoin de toucher le robinet après usage. Voici comment ça marche. Quand on est là, on appuie sur la pédale. Lorsqu'on appuie sur la pédale, la tige transmet un mouvement de translation par le biais de cette pièce et cette pièce. Maintenant, fait bouger une pièce qui est le levier du robinet. Et là, il y a une ouverture d'un point 0 à une position M d'un angle qui peut être 60 à 70 degrés. Et quand on appuie comme ça, le robinet est ouvert. Et là, directement, l'eau coule. On peut laver les mains. Après le lavage, on n'aura pas l'accès de toucher encore autre chose. Par cette initiative, le lycée d'enseignement technique industriel
entend apporter sa modeste contribution dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. L'enseignement technique a une place de choix au niveau du système éducatif et que pour nous, ça prouve une fois de plus que l'enseignement technique contribue au développement du pays à travers ces formations-là. On peut être un mécanicien mais contribuer à la santé des gens. Voilà donc un exemple très précis. Vu la forte demande sur le marché, les techniciens s'activent pour satisfaire l'offre. Abdoul Keoul, c'est avec vous que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai là encore demain chez vous quand il fera 14h, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Restez sur Téléthéâtre, la télévision, c'est ici.